Salut à tous. Je viens rapidement avec cette vidéo pour que nous puissions analyser ensemble. Un petit rappel, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements, mais cette vidéo est juste pour parler d'un sujet très important et après nous reviendrons avec pour continuer notre série d'enseignements. Il s'agit ici d'un forum ou d'un sommet qui a eu lieu ici aux États-Unis, à Washington, avec les investisseurs saoudiens qui sont venus pour discuter d'affaires, ok? Il y a eu cette rencontre entre les hommes d'affaires des États-Unis et ceux de l'Arabie Saoudite. Et ce forum s'est tenu le 19 de ce mois 2025 à Washington, D.C. Alors, pourquoi je veux que nous puissions parler de cette vidéo? C'est parce qu'il y a eu des points très, très importants qui ont été discutés durant ces forums. C'est une vidéo c'est un forum ou une interview qui est partout sur les réseaux sociaux. Les gens en parlent déjà. Alors, moi, je viens ici en tant qu'enfant de Dieu, puisque la parole, les Écritures nous recommandent de rester éveillés. Les Écritures nous recommandent de rester sobres, d'observer les saisons, car nous savons tous que nous traversons les temps de la fin, ok? Alors nous sommes appelés à observer les événements qui se passent tout autour de nous et comparer ces événements avec ce qui est écrit dans les Écritures pour comprendre dans quelle saison, dans quel temps est-ce que nous sommes. Alors, ce que moi je veux faire, je vais jouer la vidéo et je veux stopper là où c'est important. Je vais juste prendre quelques séquences de ces points que je trouve très essentiels qui m'emmènent ici, que je voudrais que nous puissions analyser ensemble, ok? Nous n'allons pas suivre toute la vidéo car elle est très longue, mais nous allons juste prendre ce qui est important, ce qui nous intéresse ici, ok? Alors, il s'agit là du monsieur qui est au milieu. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Il s'agit de Elon Musk. Il est l'un des grands hommes d'affaires ici aux États-Unis, si je peux le dire comme ça. Et il est aussi un génie de la technologie. Ça, c'est connu de beaucoup de personnes. Alors là, ils sont en train de discuter d'un projet qu'ils voudraient, que ces hommes d'affaires voudraient travailler ensemble, ok, qu'ils voudraient mettre sur la table. Ils voudraient travailler ensemble sur ce projet. Ce projet qui concerne l'évolution de la technologie, qui concerne la modernisation ou l'évolution moderne, si je peux dire comme ça, sur l'intelligence artificielle, la robotisation et tout ce qui va ensemble, ok? Tout ce qui rassemble, tout ce qui renferme la technologie. Alors, je vais mettre la vidéo et nous allons écouter. Alors, le monsieur pose la question à Elon Musk. Il voudrait savoir comment est-ce que il deal, comment est-ce que il évolue avec les affaires. Car les marchés dans lesquels il évolue sont des marchés qui sont pas très, très faciles. Donc, ce sont des marchés qui coûtent, ok? Sur le coût de la production, sur le coût de vente et tout. Car il évolue plus dans la technologie. Alors, il est le monsieur qui est le responsable de la compagnie de la voiture Tesla, ok, la marque Tesla, la voiture électrique, ok, de batterie rechargeable, je pense. Et puis c'est lui qui est aussi, il est aussi le chef de la compagnie SpaceX, ok, c'est une compagnie, je crois, une compagnie de production de
roquettes, ok, de roquettes, tout ce qui va avec le fusée et tout. Donc voilà, nous allons écouter et puis je vais stopper nous, là où ça nous intéresse. Nous n'allons pas prendre tout. Écoutons. Okay. Now I'm sure we can do a bigger round of applause for one of the greatest two leaders of our history. Let's go ahead. So we're talking about, I lost count, $7 to $8 trillion worth of market cap, comp, I lost count. But right now, we're here to celebrate a historic moment. A moment that yesterday during the dinner, and thank you for joining us under the patronage of the Honorable President and His Royal Highness the Crown Prince Musaidi, where we had the pleasure to hear it firsthand. This is the greatest alliance between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States, where we have joined hands and have helped us build our energy-based economy, fueling and energizing the industrial age, and now fast forward, going to the intelligence age, where we can fuel AI, factories, robotics, EVs, and all of the rest. Speaking of that, let's start with you, Elon, if you don't mind, Jensen. Feel free to chime in. All of us have admired first order thinking. Alors là, il a cité quelques points essentiels qui va être les points à discuter durant leur forum. Il a parlé de l'économie et de, je pense, 3 ou 4 points là. Et puis, il y a aussi sur la technologie, ok? Sur l'intelligence artificielle et le robotique. Alors, il pose la question à Elon Musk. Nous allons continuer. It's sometimes called first order scaling. It's an opportunity for how you have dropped the cost of battery from 1,000 per kilowatt hour through sub $100. And right now you're doing the same thing with robotics or actuators with servo rotors and motors. So I want to hear from you, how do you manage to always disrupt every single industry with that thinking? Well, it's mostly not disruption, it's creation. So with, say, SpaceX, with reusable rockets, there really weren't any reusable rockets. But the essence of revolutionizing space travel is reusability. If you throw the rocket away every time, the cost of access to space is extremely high. With respect to electric cars, there weren't any electric cars when we started making them, really. You can buy any, to the best of my knowledge. So with Tesla, we wanted to make electric cars compelling and affordable. That was the goal. With respect to humanoid robotics, there are no useful humanoid robots at this point. There are sort of gimmicks, but there are no actually useful humanoid robots. And I think Tesla's going to make the first actually useful humanoid robots. And this will be quite a revolution. I think something that everyone will want. Because I was thinking, like, who wouldn't want their own personal C-3PO R2-D2? Oh yeah. Ok, là il a répondu au monsieur. Le monsieur lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il manage, comment est-ce qu'il il s'en sort, comment est-ce qu'il lead, ok? Comment je peux dire? Comment il fonctionne en fait? Comment il dirige, comment il coordonne tout ce qu'il fait comme affaire, ok? En ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne le space X, tout ce qui est des roquettes et tout, il dit que c'est coûteux, oui c'est vrai, comme les roquettes. Alors lorsqu'il parle de roquettes, il fait allusion au tout ce qui est fusée, hein, tout ce qu'on utilise. Alors c'est lui qui est, c'est un marché qu'il occupe, ok? C'est son marché. Alors il dit que ces roquettes ne sont pas redemandés, ok, sur le marché lorsqu'ils sont déjà utilisés. Alors, il s'agit de création, en fait, il s'agit pas d'interruption du marché, mais plutôt de création. Alors, ce qu'il fait, lui, il essaye de créer de marché pour être toujours présent, ok?
sur le marché lorsqu'il y a la demande. Il est là et puis il sait que lorsqu'il a lancé la compagnie Tesla, au début, c'était pas facile parce que c'était pas tout le monde qui était intéressé. Dû au coût et tout, que le coût était très élevé. Et c'est Tesla est une compagnie aussi qui est là pour la fabrication de robots. Ok, des robots, comment dire, des robots humains, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, des robots qui aident, qui vont être comme des robots au service des humains, ok, des robots qui peuvent remplir des tâches que les humains remplissent. Alors, il dit que euh, ce que lui il veut est que tout soit accessible à tout le monde. C'est parce que c'est quelque chose que tout le monde voudrait avoir. Combien même que c'est pas encore très accessible au monde, ces robots, mais il voudrait que tout devienne affordable, c'est-à-dire accessible à tout le monde, à des prix abordables, que ce soit pour les robots, que ce soit, c'est comme ça a été pour les téléphones, ok, les téléphones Android et les téléphones que nous avons aujourd'hui, les smartphones. Et là, ça a été sa réponse. Donc, c'est comme ça qu'il répond pour dire qu'ils sont en train de travailler dur sur ça pour que tout cela soit accessible aux gens. Of course, everyone would want one, right? And then there would be many in industry providing products and services. That's why I say that humanoid robots will be the biggest industry, or the biggest product ever, bigger than cell phones or anything else, because everyone's going to want one, and or maybe more than one, and there'll be many in industry. And yeah, There you go. well, I mean, a humanoid robot will be better than R2D2 combined times 10. So and you know, people often talk about sort of eliminating poverty and that kind of thing, but really, just how long have they been talking about that? There's lots of talk, you know, there's lots of NGOs sort of trying to do these things, but really not succeeding. Ok, là il parle d'un sujet qui est d'éliminer la pauvreté, ok? Comme je viens de le dire, qu'il travaille dur pour rendre certaines choses accessibles à toute classe ou à tout niveau de vie sociale, ok? De toute personne, pour que tout le monde puisse y avoir accès, ok? Là, il dit qu'il y a un sujet qui est d'éliminer la pauvreté. C'est un sujet qui a été débattu plusieurs fois, mais qui n'a jamais donné de résultats positifs, ok? Alors ça, c'est aussi un sujet, il dit que c'est un sujet qui doit être pris avec considération, donc combattre la pauvreté pour qu'afin que tout le monde puisse avoir une vie meilleure. And the evidence speaks for itself. But AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. Ok, là il dit, alors d'après le projet qu'ils ont ou qu'il a lui, dans l'un de ces projets est que l'intelligence artificielle et le robotique sont comment dirais-je, deux projets essentiels, très importants, qui viendront éliminer la pauvreté. Ok? Éliminer la pauvreté, ce sont là quelques de leurs projets qu'ils ont, ok, sur la table. Alors, il dit que sa compagnie Tesla est cette compagnie qui est pour la production de robots, mais elle ne sera pas la seule ou elle n'est pas la seule, la seule, car il y aura plusieurs autres compagnies qui viendront ou qui sont déjà en train de fabriquer des robots, ok, de robots au service de humains, ok, de robots qui remplissent des tâches pour les humains, ok. Donc voilà ce qu'il dit.
I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there's only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. Ok, là, il dit qu'il qu'il y a, ok, qu'il y a qu'un seul chemin ou une seule façon, ok, par lequel que nous pouvons make everyone, so, que nous pouvons aider tout le monde, ok, c'est-à-dire ici, quand il dit tout le monde, il fait allusion à toutes les classes sociales, ok, à toutes les classes sociales, que toute classe puisse se sentir à l'aise, que tout le monde se sente à un seul niveau, ok, au même niveau, je vais dire, faire de tout le monde riche, se sentir riche, vivre la vie qu'il désire, et cette façon ou ce moyen, le seul et l'unique moyen par lequel ils peuvent ou ils pourront faire de tout le monde riche, avoir une vie meilleure, ces moyens n'est que par l'intelligence artificielle et le robotique. Donc là, c'est ce qu'il dit. With that announcement, tell me what's next in AI factories. There's a beautiful story about how Saudi Arabia is building AI refineries, now building AI factories, oil refineries to AI factories. I love that. I've said that AI is an infrastructure, and the reason for that is, of course, we understand AI from the perspective of the technology and how it's revolutionizing every industry. Digital intelligence, of course, has applications into every field. And so it's going to be used by every company, every industry, every country. In that way, it's foundational, and therefore it's part of infrastructure. What is new about AI from a computer science perspective is that the way computing was done in the past was largely retrieval-based computing. Somebody typed in a story, or somebody created a piece of art, or came up with 4 versions of a digital ad, or it's all pre-built by somebody, which is then using a system to retrieve the appropriate version for you. It's a retrieval-based computing model. Hadoop and many of the frameworks and operating systems of the past, all designed to retrieve the appropriate information for you. But today, software is going to be generated in real time. It's generative. Based on the context, based on the circumstance, based on who you are, based on the problem you asked it, based on your prompt, it will generate unique content for you. Every single time, for everybody, it's unique. When you use Grok, every time you use it is different. It's based on Grok, right? Based on the prompt that you give it, and based on the circumstance, and so therefore, it used to be retrieval based. Today, it's generative. Ok, là, la question était posée était de savoir comment est-ce que AI, je vais juste répondre très courtement, comment est-ce que AI va évoluer, c'est-à-dire quelle est l'importance, quel est son apport, ok, comparé à ce que les gens ou la société avait déjà. Prenons l'exemple, par exemple, il a parlé des computers, ordinateurs, par exemple. Il y a des logiciels, il y a des choses que vous pouvez faire qui sont déjà enregistrées ou gardées dans les serveurs, par exemple. Vous allez juste là-bas, vous tapez et puis vous sortez l'information que vous cherchez. Mais avec AI, c'est instantanément. Donc, c'est-à-dire que vous posez la question à AI et AI vous répond sur le champ. Et vous posez la question, c'est la chose dont vous avez besoin tout de suite, et AI vous répond. Donc, c'est pas que AI enregistre ou a une quantité d'informations déjà gardées dans le serveur de computer. Non. AI, c'est tic au tac. Donc, c'est comme si tu avais une conversation avec une personne. Alors, là, il est en train d'établir la différence entre AI qui vient, qui est un générateur, donc qui vient produire pour toi les idées de la question que tu as, comparé à l'ordinateur qui a déjà des bases de données enregistrées, ok? Alors, il dit que AI va être utilisé dans
tous les domaines de la vie, dans tout environnement de la vie, ok, dans les compagnies, partout, ok. Alors, ce que j'aimerais dire ici est que vous comprenez que en fait, ils sont en train d'éliminer petit à petit, ok, le système que nous avons, ok, que nous avions auparavant comme l'ordinateur qui a des bases de données enregistrées, et tout cela sera éliminé et il y aura que l'intelligence artificielle qui sera là pour travailler pour vous, c'est-à-dire que votre souci doit être euh, comment dirais-je, doit être traité par l'intelligence artificielle sur le champ. Ce n'est pas que vous allez revenir plus tard pour aller voir les données déjà enregistrées. Non, donc c'est du tic au tac. Je pense que je me fais comprendre sur ce point-là. Donc c'est quelque chose qu'il vaudrait asseoir, ok, dans les jours à venir. Nous allons continuer et puis nous allons clôturer avec cette vidéo. Today it's generative. And if it's generative, then, and every time is different, then you need AI factories all over the world to generate the content in real time, which is the reason why you need AI factories. And this is a unique way of doing computation, but the benefit, of course, is that everything isn't preconceived and pre-documented and contextually sensible and therefore intelligent. So AI factories and robotics, and we heard it yesterday from His Royal Highness, his vision, how to augment our workforce with roughly tens of millions of robotics to be able to infuse the next wave of productivity and progress. But this scares a lot of folks when it comes to the future of jobs. So let's hear about your thoughts, Elon and Vincent, on that. Sure. Well, yeah, like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. I mean, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional. So. Alors là, le monsieur lui pose la question, il pose la question à Elon Musk en ce qui concerne l'évolution des AI. Alors, avec ce qu'il y a dans le monde, sur le plan professionnel et tout, et lorsque, parce qu'il lui dit que nous savons qu'il y a parfois le marché de les marchés de job, hein, le marché de travail, qui est tantôt, plutôt, parfois le marché est haut, parfois il est bas, et il y a plusieurs personnes qui sont à la recherche de travail. Et il dit, puisque l'intelligence artificielle et le robotique seront là pour remplir, ok, les tâches qui peuvent être remplies par les humains, par les personnes, et le marché sera le marché sera comment dire, très serré, ok. Donc pour les gens, il serait peut-être difficile de trouver le boulot parce qu'il y a l'intelligence artificielle et les robots, ok, qui sont au service des hommes, qui vont prendre plus une grande part du marché, ok. Alors, il lui pose la question de savoir comment gérer ces genres de situations. Et là, il va répondre. Nous allons réécouter ce qu'il va répondre. Yeah, like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know. It's 20 years, something like that. I mean, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional. Ok, là, il répond, il dit que d'après le projet qu'ils ont, en ce qui concerne le marché du travail et tout, alors, puisqu'ils sont en train de planifier, d'élargir l'intelligence artificielle et le robotique, alors le marché, donc le travail, en fait, le travail ne sera plus d'une grande importance dans la vie d'une personne. Donc, quand il dit que le travail sera optional,
C'est-à-dire que le travail sera facultatif. Donc, si tu veux, tu peux travailler. Si tu ne veux pas, tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Donc, tu ne seras pas obligé de travailler avec tout ce qu'il y aura comme évolution, ok, de la technologie. Tu n'auras plus besoin de travail. Donc, le travail n'aura plus d'importance parce que, d'après leur plan, ils sont en train de préparer comment rendre la vie facile, ok, pour tout le monde. Donc, tu ne seras plus obligé de travailler. Le travail deviendra facultatif. Donc, si tu travailles, c'est parce que toi-même, tu veux travailler. Alors, nous allons continuer pour comprendre ce qu'il va dire par la suite. So, We'll take that. yeah, I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, you know, the same way like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. Ok, là, il répond, il donne l'exemple. Là, il dit, c'est comme quelqu'un qui va dans un supermarché pour acheter des légumes. Ok, si tu veux, tu y vas, tu achètes des légumes, puisque moi-même aussi, j'aime faire la plantation des légumes, puisqu'il dit, tu peux aller au supermarché acheter des légumes, ou tu peux avoir des légumes derrière ta maison. Dans ton petit jardin, tu as un espace où tu plantes tes légumes. Donc, tu n'es pas obligé d'aller au supermarché pour acheter. Tu peux avoir toi-même ton espace pour planter tes légumes. Donc, là, il veut faire comprendre que lorsque tu veux aller au travail, donc c'est toi-même qui veux aller au travail. Donc, tu ne seras pas obligé de travailler. Alors, continuons. And between now and then, there's actually a lot of work to get to that point. I'd always recommend people read Ian Banks' culture books to get a sense for what a probable positive AI future is like. And interestingly, in those books, money is no longer, doesn't exist. Kind of interesting. And my guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which is likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Ok. Là, maintenant, il dit, alors pour la question de travail, là, il avait dit ils ont une estimation, hein, j'ai oublié de parler de ça. Ils ont une estimation, c'est pas encore sûr, mais c'est entre 10 et 20 ans, ok, des années qui viennent. C'est à compter à partir de cette année, 2025. Donc, c'est un projet à long terme qui pourrait prendre place, qui pourrait se réaliser dans les 10 ans ou 20 ans, ok, des années qui viennent. Alors là, il dit que l'argent, puisque AI va gagner le marché et le robotique, bien sûr, l'argent stoppera, ok? La circulation de la monnaie, je vais dire, de la monnaie ne sera plus d'actualité, n'aura plus une influence, un impact dans la vie des gens. Donc, à un certain point, at some point, comme il dit, dans le futur, la monnaie n'aura plus de place. La monnaie n'aura plus d'influence, ok? Elle n'aura plus d'importance dans la vie des gens. Donc, c'est ce qu'il essaye de dire. Ok, nous continuons. Now, there will still be constraints on power, like electricity and mass. The fundamental physics elements will still be constraints. But I think at some point, currency becomes irrelevant. Vincent, any thoughts? Alors, il dit qu'il y aura toujours par exemple, quelques factures, ok, quelques bills ou quelques situations de la vie qui pourraient, ok, des situations qui seront peut-être contraintes, ok, à un certain point. Mais en général, la monnaie ne sera plus important dans la vie d'une personne. Donc, vous-même, d'après ce qu'ils envisagent, ok,
Il dit que c'est sa prédiction, donc c'est un souhait, c'est ce qu'il prédit pour l'avenir. Donc vous-même, à cause, ou suite à cette vie qu'ils vous donneront, suite à cette niveau de vie ou classe de vie ou style de vie que vous aurez, vous verrez vous-même que la monnaie n'aura plus d'importance, ok, pour vous. Alors, je crois que nous avons analysé le point qui nous concernait, qui nous intéressait, je vais dire. Alors, ce que je vais dire pour clôturer cette vidéo, nous avons bel et bien suivi ensemble. J'ai pu expliquer, ok, les points qui nous ont intéressés ici dans cette interview. Alors, ici, ils ont parlé de travail qui deviendra facultatif, une innovation de la technologie, ok, l'intelligence artificielle et le robotique. La monnaie n'aura plus d'importance. Alors, il s'agit ici d'une préparation, ok? Ils sont en train, en fait, de préparer, de préparer quelque chose, qu'ils voudraient introduire dans le monde. Alors, quelle est cette chose? Ou quelle est cette personne s'il s'agirait d'une personne ou d'un être humain? Alors, ce qu'ils veulent pour le futur est que tout le monde soit égal, que tout soit ok dans un système unique, que tout soit enregistré dans un système et que personne n'ait besoin de travailler, préparer le mental des gens, ok, dans le but de, comme je viens de le dire, de minimiser l'importance de l'argent afin d'asseoir le nouveau système, ok? C'est le nouveau système qui sera digital partout dans le monde. Donc, toute chose a un point de départ. Alors, si c'est sous d'autres cieux ou dans d'autres pays où commencera, ou qu'ils voudront commencer, ok? Ils voudront lancer un système unique, un système mondial. Ou d'où tout doit commencer, ok, à partir d'un point de départ et puis par après le propager partout dans le monde. Alors, ce que nous devons comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, il y a des choses que l'Éternel a déjà prédit, des choses dont il a parlé, des choses qui doivent arriver dans les temps de la fin. Alors, j'aimerais lire la Bible, ce que la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 13. Je vais commencer à partir du je vais commencer à partir du 11e verset. La Bible dit: puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, je viens de lire ici. Ça, c'est le livre d'Apocalypse fera partie de notre série d'enseignement. Alors, puisque là, il s'agit d'une vidéo qui est d'actualité, voilà pourquoi j'ai lu ici pour que nous puissions comprendre, mais nous trouverons le temps d'analyser ou d'avoir un enseignement sur ce livre aussi, avec le temps. Alors, là, il s'agit ici de la deuxième bête, puisqu'il y aura 2 bêtes qui sortiront, ok, dans ces temps de la fin. Alors, il y a la bête qui monte de la mer et puis la bête qui monte de la terre. Alors, je lis la partie de la bête qui monte de la terre. Je ne dis pas que Elon Musk serait la bête qui monte de la terre, mais j'ai juste lu pour nous faire comprendre les détails qui sont ici dans les Écritures, ok? Les choses qui se passent dans le monde. Ici, lorsque nous lisons, nous voyons on dit que cette bête viendra avec des prodiges, il viendra séduire, ok? Mais lorsque vous remontez toujours dans le chapitre 13, vous lisez à partir, on va lire peut-être la partir de chapitre 13 toujours, verset 2. Ok, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, c'est de cette blessure dont nous avons lu, et nous venons de lire maintenant, la bête qui était blessée, ok, la première bête. Alors, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alors, ici, vous voyez que la terre sera séduite par cette bête parce que cette bête viendra faire des choses qui vont plaire à la terre, c'est-à-dire qui vont plaire aux gens, aux habitants de la terre. Quelles seront ces choses qui pourront plaire aux habitants de la terre? Alors, nous pouvons comprendre que ce seront des choses qui viendront répondre aux besoins des habitants de la terre. Alors, nous voyons ici, on a parlé de différents points, rendre la vie plus facile, ramener toutes les classes sociales à un même niveau. Qu'il n'y ait personne qui soit plus riche que l'autre, ou qu'il y ait de pauvres qu'il y ait de ceux-là qui soient plus pauvres que les autres. Non, ils veulent ramener tout le monde à un seul niveau, à un même niveau, je veux dire, que tout le monde soit confortable dans son coin, que l'argent soit banalisé, que l'argent, la monnaie n'ait plus d'importance et que la robotisation ou le robotique et l'intelligence artificielle prennent place au service des hommes, ok? Puissent remplir des tâches qui étaient destinées aux hommes. Alors, nous voyons ici que il y a des choses qui se préparent dans le monde. Alors, l'Antéchrist ne pourra pas surgir comme ça sans pour autant que son terrain soit préparé. Alors, il faudra que l'humanité soit préparée. Il faudra préparer le mental de l'humanité. Il faudra préparer le cœur des êtres humains, des personnes sur la terre, afin d'accepter l'Antéchrist. Je le dis dans mes vidéos et je continuerai à le dire que le diable, c'est un copieur. Il copie Christ. Il copie tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est un copieur, en fait. Il ne crée rien. Il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'innovation. Il copie les Écritures. Ok? Je l'ai lu dans mes vidéos précédentes que nous avions, que j'ai faites. Je pense dans l'histoire de Jean-Baptiste, la vidéo que j'ai faite il y a hier ou avant-hier, parlant de Jean-Baptiste qui était venu pour préparer le chemin pour Christ, réparer le cœur du peuple d'Israël pour recevoir le Seigneur. Alors, c'est de la même manière que les agents de ténèbres, les princes de ce monde, puisque l'Antéchrist a déjà
toute son organisation prête, qui sont en train de travailler dans l'ombre. On doit préparer sa venue, on doit préparer son chemin, on doit préparer la terre, préparer à ce que les humains l'acceptent. D'où il doit faire des choses qui doivent séduire, comme nous venons de le lire dans le livre d'Apocalypse. La terre doit l'applaudir, doit dire des paroles telles que « Qui peut comme toi ?» comme je viens de le lire en Apocalypse, ici, chapitre 13. Lorsque vous lisez, ils disent que la bête et qui peut combattre contre toi. Donc, ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête, qui est comparable à toi. C'est à cause de ses bienfaits, de ses cadeaux, de tout ce que la bête est en train de préparer pour mettre à la disposition de la terre. Alors, nous comprenons comment les systèmes avancent. Alors, nous devons savoir que ici la parole nous parle de la marque de la bête. Cette marque ne viendra pas subitement comme ça pour brusquer les choses, non. Elle viendra petit à petit, elle sera introduite petit à petit. OK? Il y a des flashs, si je vais dire, il y a des essais ou de petites choses, même lorsque vous marchez dans la société ou partout où nous allons, vous pouvez remarquer certaines choses, certains objets que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Et lorsque vous avez les yeux spirituels, vous pouvez comprendre que là, il s'agit de la marque de la bête. Alors là, ce sont des essais. C'est des trucs, comme je dis, qu'ils vont faire entrer cette marque très, très doucement, mais sûrement. Nous avançons, OK? Alors, nous comprenons que notre Jésus-Christ, son retour est très proche. Il est très proche. Et les Écritures nous disent que lorsque nous verrons l'Antéchrist apparaître, OK? Je veux dire paraître. Et nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. C'est ce qui est écrit dans les livres de Thessaloniciens, OK? Je pense que c'est dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, je pense c'est le chapitre 2, si je ne me trompe pas. Ou 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Oui. 2 Thessaloniciens, c'est le chapitre 2. Alors, ce que je peux dire ici, nous voyons que les choses avancent petit à petit. Je viens juste comme étant un simple instrument pour sonner l'alarme. Et nous devons comprendre qu'avec l'allure où vont les choses, puisque les choses, je peux dire que les choses avancent un peu plus rapidement que nous pensions, OK? Les temps avancent très rapidement et l'évolution de la technologie aussi avance très, très rapidement avec une vitesse que nous ne puissions imaginer. Alors, il se peut que dans la suite de temps, qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent changer, y compris les réseaux sociaux, par exemple la chaîne YouTube. Il se pourrait qu'un jour, qu'il y ait interdiction ou qu'on puisse bannir certains éléments ou certaines émissions. Par exemple, parler de Jésus-Christ, les chaînes qui parlent de Jésus-Christ. Il se pourrait que dans les jours à venir, que ces chaînes soient fermées, interdites. Des églises chrétiennes, bâtiments, OK? Puisque la technologie est en train de prendre place, alors elle viendra prendre place dans plusieurs domaines ou environnements, que ce soit dans la politique, dans l'éducation, dans le social, dans plusieurs domaines, dans plusieurs environnements. Alors, vous verrez que la vie ne sera plus facile. Alors, l'ordinateur que vous utilisez, comme j'ai dit tantôt, les programmes qui sont gardés dans le serveur, tout ce qui est dedans, vous allez juste pour taper ou faire ça, vous verrez que tout n'aura plus d'importance, ne sera plus d'actualité et il y aura que l'intelligence artificielle qui prendra place. Et cela sera propagé dans le monde puisque l'Antichrist et le projet de ténèbres est d'avoir un seul gouvernement mondial. OK? Un seul chef mondial, une seule monnaie ou une seule religion mondiale.
tout ça là, vous verrez que l'intelligence artificielle viendra petit à petit pour éliminer toutes ces choses. Et c'est là où la vie deviendra très difficile. Et lorsque vous serez dans ces genres de conditions, il y aura qu'une seule option, soit vous acceptez ce qui vous sera proposé, ou soit vous continuez à croupir. Alors, il y aura pas mal de choses qui se passeront dans le monde de la suite de temps. Alors, cela pourra affecter beaucoup de, comme je le dis, beaucoup de domaines de la vie. Et pour clôturer, nous allons regarder cette vidéo très rapidement, c'est juste 1 minute. J'en ai parlé, je pense, j'en ai pas parlé en long et en large dans une de mes vidéos, mais j'avais juste flashé, j'avais juste donné un briefing sur ce qui se passe en Angleterre, ok? Alors, nous allons entendre ensemble ici, il s'agit de digital, ID digital, ok? Qui est maintenant une obligation, en Angleterre pour tous les travailleurs. Alors, sans cela, vous n'aurez pas accès au travail. Alors, nous allons écouter ensemble pour ce qui est dit. This government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. To spell that out, you will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Ok, là, il s'agit du Premier ministre, ok, de la Grande-Bretagne qui dit que vous n'aurez plus dans les jours à venir. Je pense que c'est déjà, je peux dire, c'est déjà opérationnel ou ça se passe déjà, je ne sais pas trop. Mais là, c'est une vidéo parce que c'est une nouvelle qui est tombée. Je pense qu'il y a 1 mois passé, 1 ou 2 mois passé, quelque chose comme ça. Alors, il dit que si vous n'avez pas le Digital ID, donc ID digital, dans votre téléphone, smartphone ou Android, vous n'aurez pas accès au travail. Vous ne pourrez plus travailler sans cela. Donc, c'est une obligation, parce que c'est mandatory, qui veut dire une obligation. Alors, vous voyez comment les choses changent petit à petit. Dans le monde, nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin. Quand je dis la fin, puisque nous sommes déjà dans les temps de la fin, mais quand je dis vers la fin, c'est-à-dire que vers l'accomplissement de tous ces événements que les Écritures, dans les Écritures, nous décrit, que des événements qui sont écrits, ok, dans la Bible, dont nous avançons petit à petit vers la fin de toutes choses. Alors, comprenons que la Bible nous recommande de rester sobre et éveillé. L'Éternel ne nous recommande pas de dormir, mais de rester éveillé. Il nous recommande de garder nos lampes allumées et remplies d'huile. Il veut dire avoir une vie de prière constante, une vie de prière régulière, de ne jamais éteindre le Saint-Esprit. Ok? Continuons à marcher sous ces préceptes et observons les temps et les saisons et tout ce qui se passe tout autour de nous. Alors, en ce qui concerne le jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, car il viendra comme un voleur. Alors, voyons déjà tout ce qui se passe tout autour de nous. Nous comprenons que notre Jésus-Christ est à la porte. Alors, le jour, nous ne savons pas. Peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui, peu importe ces événements qui s'accomplissent sous nos yeux. S'il faudrait que nous puissions voir l'Antichrist en chair et en os, eh ben, on le verra. Mais le Seigneur sait quand est-ce qu'il vient pour prendre son église. Il viendra au moment opportun. Il sait lui-même comment cela va se passer. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de rester sous ses pieds, de continuer à observer et à marcher dans sa crainte et à ne jamais éteindre le Saint-Esprit. Alors voilà ce que je peux dire. Pour nous chrétiens, soyons prêts tout le jour de notre vie. C'est tout ce que j'avais à partager et je reviendrai à chaque fois qu'il y aura quelque chose en ce qui concerne des actualités, des événements, de ce qui se passe
tout autour de nous. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine.